Mesdames et messieurs, bienvenue dans Écho du Palais Toumaï, votre magazine grand format de la présidence de la République qui vous plonge au Palais Toumaï, là où l'action présidentielle se déroule, là où se dessinent les choix stratégiques pour le Tchad d'aujourd'hui et de demain. Pour ce 5e numéro, même esprit, même exigence, vous informer avec clarté, vous faire voir au-delà des faits, vous rapprocher des décisions du président de la République et surtout vous donner la parole. Comme toujours, on démarre avec l'essentiel, un retour rapide mais condensé sur les moments clés qui ont marqué l'agenda présidentiel. Et c'est avec Angal Toglo. La semaine qui vient de s'achever a été marquée au Palais Toumaï par des activités intenses et multidimensionnelles pour le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, qui l'a passé entre réunions sécuritaires, audiences diplomatiques et engagements humanitaires. Dès le lundi 7 avril, le chef de l'État a présidé une importante réunion consacrée à la sécurité intérieure. À l'ordre du jour, évaluation de la situation sécuritaire nationale et mesures urgentes pour endiguer les incendies récurrents, notamment les incendies à N'Djamena. Le président de la République a insisté sur la nécessité d'une stratégie préventive fondée sur la sensibilisation et la responsabilité collective. Sur le plan diplomatique, le palais Toumaï a été le théâtre de nombreuses audiences. Mardi 8 avril, le chef de l'État a reçu Sarah Beisolo Nyanti, ministre des Affaires étrangères du Libéria, venue solliciter l'appui du Tchad pour la candidature de son pays au Conseil de sécurité de l'ONU. Le même jour, une forte délégation libyenne, conduite par le ministre des Transports Mohamed Salem El Chaoubi, a été reçue par le chef de l'État pour discuter de la réouverture des liaisons aériennes et du renforcement des échanges transfrontaliers. Toujours dans le même registre de la coopération, le président de la République a accordé une audience à Moussa Batraki, ancien ministre tchadien du Plan, récemment élu à la tête de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, OEA-CP. Le chef de l'État lui a renouvelé son soutien pour porter haut la voix du Tchad à l'international. Le jeudi 10 avril, le volet humanitaire a dominé l'agenda présidentiel. Le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno a reçu tour à tour Hadja Al Habib, commissaire européenne à l'égalité, et Filippo Grandi, haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Ces échanges ont permis de consolider le partenariat entre le Tchad et l'Union européenne et le HCR face à l'afflux de réfugiés soudanais, avec une enveloppe de plus de 343 millions d'euros annoncée par l'Union européenne pour aider le Tchad à faire face à la crise et à la région de réduire son impact sur la population. Au plan religieux, le chef de l'État s'est entretenu avec une délégation de l'Église catholique conduite par Monseigneur Martin Waïgué Bani en prélude à l'Assemblée générale de l'ACERAC prévue à N'Djamena en 2026. Le président de la République, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a salué le rôle des leaders religieux dans la préservation de la paix et la cohésion sociale. Dans le cadre de l'intégration régionale, le ministre d'État, Dr Mohamed Ahmad Alabo, a reçu au nom du président de la République le président de la commission de la CEMAC, Balthazar Ngonga Idio, venu échanger en amont du prochain sommet des chefs d'État de la communauté. Au nom du chef de l'État, une mission gouvernementale conduite par le Premier ministre, l'ambassadeur Alamay Alina et le ministre de l'Éducation nationale, Dr Aboubakar Siddiq Choroma, s'est rendu à Pala, dans le Mayo-Kébi Ouest, pour témoigner de la compassion du président de la République après l'écroulement du mur d'un établissement scolaire ayant fait des morts et des blessés. La délégation a apporté une assistance aux victimes et échangé avec les autorités locales sur des solutions durables en matière d'infrastructures scolaires. C'est donc une semaine particulièrement dense qui s'achève pour le président de la République, chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, déterminé à renforcer la place du Tchad sur la scène internationale, à soutenir les populations vulnérables
et à impulser une gouvernance attentive et beaucoup plus efficace. Un bâtiment qui s'effondre, ce ne sont pas des briques qui tombent, ce sont des vies qui sont fauchées, des familles plongées dans la douleur, drame des Pala. Comment en est-on arrivé là et surtout comment éviter que cela ne se reproduise dans une école mais aussi dans tout autre bâtiment public? Dans la rubrique Regard d'experts, nous avons interrogé Mohamed Digadimbaï, coordonnateur national des associations de la société civile pour la défense des droits de l'homme Cassido. Vous allez le suivre. La société civile fonde son espoir sur l'exécution minutieuse et rigoureuse du programme politique du chef de l'État en lien avec les bâtiments publics. Regardez. Acteurs de la société civile que nous sommes, nous avons essayé de faire une analyse approfondie sur cette situation qui met en danger d'abord la vie de nos enfants, des jeunes à l'école, la vie également des Tchadiens qui occupent des édifices publics en état de vétusté. Ces bâtiments du temps colonial existent partout, c'est-à-dire dans presque toutes nos provinces, et également, ici également dans la capitale, nous avons des bâtiments anciens et également des bâtiments également construits depuis une dizaine d'années, mais dont l'État inquiète parce qu'il y a des fissures partout. Il y a des bâtiments que vous voyez construits seulement une dizaine d'années, vous voyez que c'est presque en ruine. En tant qu'acteurs de la société civile, nous attirons l'attention des autorités, des très hautes autorités, de mettre un accent particulier sur cette situation. Quand vous quittez le matin, vous venez au bureau et que l'état de bâtiment est inquiétant, un bâtiment où il y a des fissures partout, un bâtiment où quand il pleut à tout moment, c'est-à-dire il y a des écoulements, il y a des bâtiments également qui n'ont pas de fenêtres, qui n'ont pas de portes. Il faut le dire. Et là, pour un fonctionnaire qui vient dans ce genre de bâtiment, il n'y aura pas de rendement. Parce que pour bien travailler, il faudrait que nous puissions avoir, c'est-à-dire un cadre idéal, un cadre où il fait bon vivre même au niveau de l'administration. Malheureusement, dans nos bâtiments publics, franchement, il faut reconnaître que beaucoup de choses restent à faire. Surtout sur les cas de dégradation, nous, acteurs de la société civile, que ce soit nous au niveau de la Cassido, que ce soit également d'autres acteurs de la société civile, des jeunes, des femmes, ceux qui œuvrent également dans le domaine de l'éducation et ainsi de suite, ont vraiment alerté les autorités locales tout comme nationales sur la vétusté de nos bâtiments publics. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'ils vous disent? Il n'y a pas de moyens. Au niveau local, c'est encore pire parce que les bâtiments publics sont bâtiments publics que de nom. Que de nom. Donc, et là, ils vous disent qu'il n'y a pas un budget pour ça. Et pourtant, quand vous prenez le budget de l'État, il y a une ligne pour la réhabilitation des bâtiments publics. Sur le plan général, si on essaie de faire une analyse de ces interpellations, eh bien, un travail sérieux reste à faire et que la plus haute autorité puisse s'investir résolument afin de trouver une solution à cette problématique de la vétusté des bâtiments publics dans notre pays. Le programme, il est clair. Le programme, quand on voit à la lettre, c'est le programme qu'il faut. Mais maintenant, sa mise en œuvre, c'est autre chose. Et j'insiste beaucoup au niveau de la présidence, au niveau de la très haute hiérarchie de l'État,
un suivi minutieux et rigoureux puisse être fait sur ces points précis dans ce programme. Pourquoi pas faire un projet, c'est-à-dire de construction des bâtiments publics pour que demain, au niveau de l'administration, on ne loue plus des bâtiments privés pour en faire, c'est-à-dire des édifices publics. Il faudrait la mise en place au niveau du ministère des Infrastructures d'un comité qui puisse faire une évaluation de tous les bâtiments publics et qui nécessitent une réhabilitation. Au niveau du ministère secrétaire général du gouvernement qui s'occupe des bâtiments publics, qu'un suivi de l'entretien des bâtiments puisse être fait. Avec la décentralisation, nous pensons que les conseils provinciaux peuvent cette fois-ci prendre le relais parce qu'il en va également de leurs prérogatives, c'est-à-dire du développement de leur localité. Les conseils provinciaux peuvent s'impliquer valablement et aider l'État, aider le gouvernement à la mise en œuvre de la politique du chef de l'État en matière d'infrastructure. La 5e République, c'est une culture nouvelle. La 5e République, c'est la modernité. Donc nous pensons que le chef de l'État mettra un accent particulier sur cet aspect de choses pour que nous puissions avoir des bâtiments publics qui répondent à nos besoins, des bâtiments publics qui puissent être la vitrine même de notre pays, qui se veut un pays moderne. Le chantier 4 du programme politique du président de la République est à l'honneur cette semaine dans notre tour d'horizon des grands axes. Après le chantier 1, 2 et 3, cap sur une nouvelle priorité nationale. Décryptage à suivre avec Assira Nambatingar. Le chantier 4 du programme politique du chef de l'État, Maréchal Mamad Idriss Déby Itno, est dédié à la refondation du système éducatif et l'élaboration d'un plan ambitieux pour la jeunesse et les sports. C'est un chantier fondamental pour le futur du pays, car il vise à faire de l'éducation le piédestal du développement national. Pour le chef de l'État, l'éducation doit aller au-delà de la simple transmission des connaissances. Et c'est pourquoi il a affirmé que chaque enfant de notre nation mérite une éducation qui lui ouvre les portes de l'avenir. Son engagement est clair, lutter contre l'analphabétisme, qui constitue un frein majeur pour la jeunesse tchadienne et le développement du pays. Dans cette dynamique, le chef de l'État a identifié 13 actions clés qui sont autant des mesures stratégiques. Il s'agit avant tout d'offrir une éducation de qualité à chaque enfant en mettant un accent particulier sur l'éducation primaire, surtout pour les filles, en reconnaissance à leur rôle essentiel de futures mamans. Les technologies de l'information seront intégrées dès le primaire avec le programme Tchad Connecté visant à développer les compétences numériques essentielles pour une éducation moderne et inclusive. Mais l'on ne peut garantir une éducation inclusive et de qualité sans prendre en compte et valoriser le métier de l'enseignant qui est aussi fondamental, pour ne pas dire le déterminant majeur de la réussite scolaire. D'où la révalorisation du métier d'enseignant préconisée par le chef de l'État comme l'une des actions de ce chantier pour s'assurer de l'engagement des enseignants, garant de la qualité de l'éducation. Les actions proposées par le chef de l'État dans ce chantier ne se limitent pas seulement à l'éducation formelle. L'introduction de l'entrepreneuriat dès le cycle secondaire découle de cette vision de créer un lien direct entre l'école et le monde du travail. Cela permettra aux jeunes de devenir des acteurs de changement positif au sein de leur communauté et partant du pays. La création des centres d'apprentissage et de formation professionnelle est aussi une réponse directe aux besoins du marché de l'emploi. Ces centres ont pour vocation de former les jeunes aux métiers les plus sollicités par les employeurs. C'est ici l'adéquation entre la formation et l'emploi
qui est mise en exergue à l'effet de satisfaire les besoins de la société, mais aussi de réduire le chômage et de dynamiser l'économie locale. Le volet sportif du chantier 4 est tout aussi ambitieux que pertinent. Il est prévu la construction des stades omnisports avec pour objectif d'accueillir une Coupe d'Afrique des Nations dans les 10 prochaines années. Ce projet ne se limite pas à l'infrastructure. Il vise à promouvoir le sport comme vecteur d'unité nationale et de fierté collective. Le chantier 4 du président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, est une véritable feuille de route pour l'avenir du Tchad qui repose sur sa jeunesse. En mettant l'éducation et le sport au centre de son programme, le chef de l'État entend bâtir une société plus juste, plus inclusive, plus dynamique et épanouie. Les 13 actions proposées sont des leviers d'un Tchad renouvelé, prêt à relever les défis du XXIe siècle. Il revient maintenant à tous les Tchadiens de s'approprier l'exécution de ce chantier dont la réalisation est tout aussi impérative car il concerne la jeunesse, fer de lance de la nation. Retour sur l'émoi national après le drame survenu à Pala où des paisibles élèves ont perdu la vie dans l'effondrement d'un bâtiment scolaire. Le chef de l'État a exprimé sa profonde peine. Le gouvernement a réagi en urgence. Passé le mois, il se pose une véritable question. Dans quel état se trouvent nos bâtiments publics et infrastructures socio-éducatives de base face au danger d'un nouveau drame? Quelles sont les mesures prises? Que prévoit le programme politique du chef de l'État pour renforcer la sécurité des bâtiments publics? Nos équipes se sont rendues sur le terrain pour comprendre, interroger et rendre compte. En arpentant les rues de N'Djamena, Moundou, Abéché et Sar, pour ne citer que ces grandes villes du Tchad, le constat est sans appel. Bon nombre de bâtiments publics souffrent de dégradation avancée. Façades fendues, toitures trouées, installations sanitaires hors d'usage, la liste est longue, très longue. Beaucoup de ces infrastructures datent de la période coloniale. Conçues pour les besoins de la cause par la colonisation, elles sont aujourd'hui dépassées tant sur le plan structurel que fonctionnel. Depuis que ces bâtiments sont construits, ils n'ont jamais eu même des rénovations en un seul mot. Et ces bâtiments, quand vous entrez à l'intérieur, vous allez voir encore c'est plus grave que dehors. Mais malgré dans cette condition, les enfants travaillent dedans, les anciens sont dedans. Or, l'école du centre est à un pas seulement de là où résident les autorités. Ça fait déjà 4 mois que nous sommes sans bureau. On vient, on déambule. Quand on a affaire, on le fait. Mais ce n'est pas gai. Il y a une mission du secrétariat général du gouvernement qui a passé. Ça fait déjà 4 mois. Le drame survenu à Pala en est l'illustration tragique. Une école dont les murs portaient déjà les stigmates du temps s'est effondrée en pleine journée. Des enfants y ont laissé la vie, d'autres ont été blessés. Une tragédie qui a bouleversé le pays et relancé le débat sur l'état des infrastructures publiques. Ce qui est arrivé à Pala là, devait même venir ici, parce que les bâtiments sont en train de s'écrouler. Mais on faisait un effort pour y rester et travailler. Vraiment, ça ne va pas. Conscient de cette urgence nationale, le président de la République, chef de l'État, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a bâti son programme politique autour d'une vision claire, celle d'un Tchad nouveau, moderne et fort, reposant sur 12 chantiers structurants et 100 actions concrètes. Parmi les piliers du projet de société du chef de l'État figure la refondation des infrastructures publiques, considérée comme un levier indispensable pour restaurer la confiance, améliorer la gouvernance et répondre aux besoins de la population. Le chef de l'État, dans son programme, avait pour ambition de faire du Tchad un État émergent. De ce point de vue, la question des infrastructures, de réhabilitation des bâtiments, de rénovation était au centre. Et c'était même le socle de l'amorce de ce type de développement. Les infrastructures routières de construction de bâtiments concernent l'ensemble du territoire. Le ministère des Infrastructures est à pied d'œuvre
pour la réalisation de ces infrastructures. À travers le ministère des Infrastructures, plusieurs études sont en cours pour dresser un état des lieux précis et hiérarchiser les urgences. Certaines provinces ont déjà bénéficié d'interventions ponctuelles et des projets structurants sont programmés. Le ministère des Infrastructures était le premier ministère qui a eu une réunion d'évaluation avec les chefs de l'État, où nous avions assisté, où il a donné des instructions fermes pour la mise en œuvre de tous ces chantiers. En une année déjà, on voit un peu partout végéter de construction de routes et même des bâtiments qui sont en train d'être mis en route. Il va sans dire que les travaux seront faits dans les normes. Et en ce moment, invariablement, les édifices vont durer le temps qu'ils vont durer. Il faut aussi avoir l'honnêteté de voir les actions du gouvernement qui sont quand même salutaires, qui sont en train d'avancer et que les citoyens aussi doivent aider le gouvernement quant à la survie des édifices. Le gouvernement entend aussi mobiliser les partenaires techniques et financiers pour accélérer la cadence. De quoi rassurer la société civile qui, elle, affiche une attention empreinte d'espoir. Sur toute l'étendue du territoire, il y a des choses à faire. Nous ne disons pas que l'État n'a complètement rien fait. Non, l'État a fait quelque chose. Mais nous lui demandons qu'il fasse encore de plus pour que nos enfants soient en sécurité en ça. C'est-à-dire quand les parents envoient les enfants à l'école, le plus important pour eux, il faut que ces enfants-là rentrent chez soi en toute sécurité. C'est comme ça rassure les parents. Et les anciens aussi, le chef de l'État, dans son programme de 12 chantiers sans action, il a parlé de prioriser l'éducation nationale. Et nous voulons que ces programmes-là ne soient pas seulement des promesses. Il faut qu'ils joignent l'acte à la parole pour que nos enfants de la ville du Tchad aient quand même un endroit adéquat pour fréquenter. Dans un Tchad qui aspire à tourner la page des conflits et des privations, la restauration des bâtiments publics apparaît comme une urgence nationale et un symbole fort, celui d'un État qui tient debout pour ses citoyens. Pour le président de la République, chef de l'État, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, il ne s'agit pas seulement de reconstruire des murs, mais de rebâtir l'État sur des fondements solides, car derrière chaque mur qui se fissure, ce sont des vies qui vacillent. Nous venons de le voir, les images sont fortes, les constats implacables, la vétusté des bâtiments publics et infrastructures socio-éducatives de base inquiète et parfois même en deuil. Face à ces réalités, des actions sont engagées, mais les attentes restent immenses. Nous avons tendu le micro aux citoyens qui s'expriment dans la rubrique Élan. Le bâtiment que nous voyons ici, là, moi qui suis en ce moment vieux déjà, n'est-ce pas? Certains sont construits avant ma naissance même. C'est des bâtiments construits en 50 et quelques là-bas. Depuis la création de l'école. Voilà, jusqu'à là, ces bâtiments-là sont restés tels. Et on vient, on retape dessus, on dit que ça va, ça va. Nous trouvons cette opportunité très bien pour que l'État nous vienne vraiment en aide. Sinon, nous ne savons sur quel pied danser. Par exemple, le bâtiment de la sous-préfecture de l'aide rurale, c'est un bâtiment qui a été construit par les Allemands. Et jusqu'à présent, comme vous avez constaté, ça ne marche pas. Donc nous demandons vraiment à l'État de faire un petit geste, sinon ça ne ressemble même pas à un bureau administratif. S'il y a un plaidoyer, c'est demander à l'État de voler au secours de l'administration, puisque c'est incompréhensible quand on voit une autorité aujourd'hui en location, quand on voit une autorité sans résidence. Il y a quand même beaucoup de questions qui nous viennent en tête
Et donc nous demandons aux autorités de regarder un peu les conditions dans lesquelles l'administration travaille. Ce numéro 5 d'Écho du Palais Toumaï se referme ainsi. À très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, restez connectés sur nos plateformes officielles et nos chaînes partenaires.